Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Et nous voilà pour une nouvelle vidéo, la troisième vague des Spawn McFarlane Toys. Et dernière pour le moment. Pour le moment, parce qu'il y en a d'autres qui arriveront, et du coup ils arriveront... font partie, du coup, je suppose, des unboxings et trucs comme ça. Je sortirai les nouvelles figurines et on découvrira ça ensemble. Alors, pour commencer, nous avons tout à gauche, là, Monsieur le Soul Crusher, donc le destructeur d'âmes. Je sais plus trop comment ils l'ont traduit en français, s'ils l'ont traduit en français, il me semble. Mais voilà. Un mec avec un masque à gaz qui est donc techniquement un mec qui est contre tout ce qui est enfer, paradis dans l'univers de Spawn. Tout ça, ça le saoule. Lui, il est pro-humain, on va dire. Les humains et c'est tout. Le reste, c'est de la merde. On les défonce, quoi. Et c'est un peu l'idée. De base, en tout cas, vu que le personnage est devenu plus important là où j'en suis dans le comics. Mais voilà, une figurine très sympathique. De toute façon, les mecs avec des masques à gaz, d'habitude, ils défoncent, hein, n'est-ce pas, Psychomantis? Et avec cette capuche, machin, il a du style, pour un simple humain, justement. Il a du style. Et voilà donc pour le Soul Crusher. On est sur des dernières McFarlane, donc vous avez toutes les articulations que vous connaissez au niveau des bras, là vous en avez 3 machins. Vous avez au niveau des jambes, des genoux, des pieds. Comme d'hab, il y a juste la cape qui peut peut-être vous empêcher à faire certaines poses. Et les articulations de McFarlane qui sont pas forcément des types qui font des grands écarts, on va dire. Je pense en échange d'une meilleure solidité. Ensuite, nous avons juste derrière. Attends, je te mets derrière, Monsieur Soul Crusher. Monsieur Soul Crusher, vous teniez. Pourquoi ne voulez-vous plus tenir? Merci. Derrière, nous avons donc la Warrior Lilith, donc la guerrière Lilith, qui est donc elle une guerrière ange de chez Spawn. Là, il lui manque son sabre, mais je sais qu'on l'a vu. Je sais qu'on l'a vu dans nos trucs. Ah oui, c'est vrai qu'elle a son truc spécial. Je peux vous faire... Je peux vous faire comme les professionnels. Je peux faire tourner. Pas que ça bloque à certains moments. Mais voilà, du coup, Lilith, on est plus dans la statuette que la figurine ici, je dirais. On est bien sûr un peu dans un entre-deux, comme McFarlane aime bien faire dans un sens, vu que vous pouvez quand même faire bouger le bras. Et je crois que c'est à peu près tout. Sûrement l'autre bras aussi, ouais, c'est le doigt, une articulation. Ah! Et donc elle est venue avec effectivement un socle un peu spécial. Vous pouvez mettre ses pieds dedans et du coup la faire tourner. Pourquoi pas? Après, ça n'a pas été quelque chose qui était plus repris que ça. Donc elle a une espèce de sabre que je qualifierais de pirate, personnellement. Et donc voilà, elle appartient par contre à la faction des anges dans Spawn. Ensuite, nous avons... On va essayer de trouver les bons mots. Le Maléfique Spawn. Qui lui, pour le coup, a normalement une deuxième flamme verte comme l'autre à côté. Mais là, on n'a pas remis la main dessus, ce n'est pas grave. Qui lui, du coup, est aussi techniquement de la gamme Mortal Kombat 11, vu que c'est un des costumes que peut avoir Spawn dans ce jeu-là. Donc voilà, à part finalement la tête différente, les épaulettes et le design différent, même ça. En fait, il a plein de choses qui changent. Mais sinon, en soi, c'est un Spawn. C'est un Spawn, mais Spawn est une fashion victime. Spawn a plein de costumes.
Non, mais voilà, je déconne et j'aime bien ça en vérité, qui est plein de designs finalement différents pour Spawn. Et celui-là était bien sympathique. Donc, je me suis laissé séduire et bien sûr, je l'ai pris. On est aussi sur des dernières, plutôt dernières McFarlane, Mortal Kombat 11, hein, il n'est pas encore si vieux que ça pour l'instant ce jeu. Donc on est à ce niveau-là, niveau année. Quoi. Ensuite, lui, c'est le Commando Spawn, que vous vous souvenez peut-être, vous avez déjà quelque part croisé, parce que c'était lui que j'avais en espèce de grosse statuette de McFarlane. De base, j'avais pris la grosse statuette parce que je ne l'avais pas en figurine et que j'aime bien son style aussi au Commando Spawn. Mais voilà, entre-temps, il est sorti en figurine, donc finalement, je l'ai pris en figurine. Parce que j'aime pouvoir les faire bouger et leur faire prendre des pauses. Et techniquement, jouer avec, on va dire. Donc là, voilà, lui, vous avez les deux flammes, parce que c'est un des styles de combat, encore une fois, dans Mortal Kombat 11. Et une petite trace blanc derrière, un petit bout de cap qui s'est fait rafler, je pense. Mais voilà, au niveau lui du coup de peinture, même si on reste dans des couleurs unies, je trouve qu'il est cool, qu'il est bien réalisé. Là, justement, on a un peu les détails au niveau des balles et puis tout ça. Au moins le collier, machin, tout ça. Mais on l'a au niveau des pics sur sur son armure. Parce que c'est pas forcément le cas de tous. Et donc voilà, ça c'est cool. Commando Spawn, je valide. Il est cool. Bizarrement, je trouve que ça fait ressortir le côté chauve de Spawn. Mais écoutez, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Alors, elle, ça me fait chier. Elle, ça me fait chier, c'est apparemment, c'est Goddess. Je trouve pas exactement ce modèle-là. Mais il y avait des variantes de couleurs de Goddess, donc je suppose que c'est ça, même si là, on a l'air du coup d'être dans une Goddess version Spawn, quoi. C'est peut-être une She-Spawn métal. Je ne sais pas exactement. Mais ce qui me fait chier, c'est que normalement, elle a un casque trop stylé. Et moi, je voulais voir son casque trop stylé, parce que son visage, ça, c'est sympa, mais son casque est 15 000 fois plus sympa. Et là, je ne le retrouve pas. Et ce qui m'énerve, c'est que je sais que je l'ai vu 40 fois depuis qu'on a emménagé et qu'on installe des choses. Il me semble, du coup, je l'avais mis dans un endroit genre, ici je le retrouverai, et bien sûr, voilà. Et normalement, il y a aussi un truc au-dessus de son arme, que je sais que j'avais aussi remis la main dessus, mais allez savoir où il est maintenant. Je ne sais pas. Donc voilà. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous la montrer avec son casque. C'est important pour le style. Alors c'est marrant, c'est sûrement de l'époque, on a des cheveux je sais pas quoi, on dit en textile, en machin, en Barbie. On peut dire ça. Mais ouais, bref, des cheveux foutus comme ça, quoi, plutôt que des cheveux solides, comme on a pour She-Spawn, par exemple, dans nos jeux. Donc voilà, c'est marrant de voir finalement toutes les techniques utilisées, comment ça a évolué finalement la figurine et le jouet au fil du temps. Ah, pareil, niveau articulation, parce que c'est une vieille quand même, je pense. On est dans la série 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûr. Donc voilà, niveau articulation, on a les trucs basiques, c'est-à-dire bouger un peu machin, bouger les avant-bras. Je pense pas que vous pouvez faire lever les bras comme ça ou comme si. Et voilà, c'est la classe. Attendez,
Ah. Bon, Godos, tu t'enlèves, tu fous la merde. Fous la merde, on enlève, voilà. Et comme ça, c'est le contrat. Alors là, ce monsieur-là, c'est Spawn, the Blood Axe. Donc Spawn, la hache sanglante. Ce qui est ironique, vu que sa hache n'est pas ensanglantée, du coup. Alors, dans les accessoires... Merde. Je vais peut-être retrouver vite fait, là. J'ai une hache ensanglantée que j'ai pas encore retrouvé à qui c'est. Peux-tu tenir, monsieur? Voilà. Genre celle-là. Ah, mais je me demande si c'est pas à notre ami derrière. Je sais pas, non, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là pour l'attacher dans une main ou un truc. Je sais plus à qui c'est. Je suis toujours en recherche de qui c'est. Oui, donc Spawn Blood Axe. Blood Axe. Qui faisait partie de ce fameux lot que j'ai chopé dans une boutique où j'ai chopé du coup plein de figurines Spawn d'un coup. Donc là aussi on est sur une vieille série 22 2002. Donc la Viking Age. Oui bon ça tient, vu la gueule, ça fait Spawn Viking quoi. Bien que pour un Spawn je trouve pas qu'on voit beaucoup son symbiote. Même sa cape a l'air d'être fait machin. Je ne connais pas son histoire, s'il en a une, ce monsieur. Mais, on va être honnête, il a le style. Il fait bon soldat viking mort-vivant, quoi qu'il en soit, je trouve. Donc ça passe partout. Ça passe partout. On a toujours besoin de soldats vikings mort-vivants. De barbares vikings mort-vivants, voilà. Exactement. Et voilà, là encore une fois, très beau moule. Très pour l'époque en plus. J'aime bien sa cape, si vous voyez, elle est en fourrure vraiment du coup. Bon, je pense que c'est de la vraie fourrure, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est de... Enfin, j'espère que c'est pas de la vraie fourrure. Déjà. Mais c'est marrant de voir ça. Et là, pareil, quoique finalement, niveau articulation, on a des trucs. Là, c'est plus son avant-bras qu'on va pas réussir à bouger du mode je suis super balèze. Et forcément, ces grosses jambes, tout ça, on ne va pas. Quoique, vous pouvez aussi les tourner avec les articulations. Ah, quand même. Mine de rien, il y a de quoi de faire. Il y a juste les avant-bras qui pêchent un peu. On retrouvera quand même un peu les mêmes poses pour les avant-bras. Mais quoique, niveau articulation, il est plutôt cool. Voilà pour Spawn the Blood Axe. Alors lui, je sais qu'il lui manque des accessoires. Sa cape est en piteux état, mais quelque part, ça participe à son style, je trouve. Quelque part, ça lui donne un style, ce style décharné, machin, comme sa peau, toute déchirée, tout machin. Et on est sur un Curse of the Spawn, donc la malédiction de Spawn. Donc, si je ne m'abuse, pour moi, du coup, c'est le Spawn du futur. Celui-là, dans ce que je connais de Curse of the Spawn. J'avais un comics Curse of the Spawn de l'époque, et pour moi, c'est ça que ça racontait. C'était le Spawn du futur. Et lui, je l'ai chopé, franchement, à 5€. C'était magnifique, quoi. Enfin, oui, j'achète, vas-y, j'achète. Tout à fait, j'achète. Parce qu'il est trop stylé. Il a vraiment trop un bon design, il a vraiment un trop beau moule, il a vraiment une trop bonne gueule. Il défonce sa race. Alors bien sûr, j'aimerais bien avoir le reste, les accessoires et tout, mais pour 5€, je vais pas chipoter, hein, franchement. Surtout le trouver de nos jours, quoi. C'est ça aussi, quoi. Vu que c'est un vieux, là, j'ai pas noté lequel, mais de quand, mais c'est un vieux. Début année 2000, je pense. Lui, articulation, on n'en a aucune aux avant-bras, du coup. Enfin, si, là, lui, il peut quand même le tourner.
de ce que je vois. Vous pouvez tourner les mains. Ouais, c'est là. Vous pouvez tourner, mais l'autre, vous ne pouvez pas. Et pareil, vous ne pouvez pas lever les bras de par-ci, par-là. Les jambes, on est aussi très fixé, machin. Mais au moins, il tient sur ses jambes. Et voilà. Profit du design, moi ça me va. Après, je suis pour une ressortie de Curse of the Spawn. Dans ce style-là. Hein. Figurine plus articulée, moi je suis pour. Mais franchement, il défonce déjà grave comme ça. Et je suis bien content de l'avoir. Alors lui, c'est aussi un vieux. C'est le Commando Spawn d'une époque d'antan. On revient sur Commando Spawn, on retrouve le style. Hein, c'est la fameuse écharpe cap là. On est nouveau sur un Commando Spawn, alors c'est pas son fusil de l'époque, mais c'était un comme ça. Mais il doit être quelque part son fusil de l'époque, mais là on devient fou avec Chocoloot, il y a une boîte. Il doit y avoir une boîte à accessoires, parce qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus, qui doit être sous plein d'autres boîtes. Et donc on ne retrouvera sûrement que quand on aura déplacé plein de figurines. Enfin, quand on aura placé plein de figurines. Ça par contre c'était son truc d'époque. Quoique finalement c'est peut-être en fait ça son fusil. Je ne sais plus en fait. En fait il se ressemble beaucoup avec les récents, donc ça c'est resté assez uni à ce niveau-là. Mais il me semble qu'il est un peu plus petit, normalement le sien. Mais quoique, vous voyez, sa main pourrait tenir ce truc-là. En fait, j'ai peut-être retrouvé son fusil et je m'en suis même pas rendu compte. C'est peut-être ça. Mais là, bah oui, on est plus pareil, je trouve, dans la semi-statuette que vous pouvez un poil bouger que la figurine. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres Commando Spawn. Donc j'ai vu ça à ma boutique préférée de la Citadelle. J'ai pris. Hein. Un vieux truc comme ça, Spawn. Sorti de nulle part. Moi j'ai pris. Hein. Je vais dire sorti de nulle part. C'est genre, oh putain, vieux Spawn. La classe. Bah, en parlant de vieux Spawn, on va rester sur les vieux Spawn. Parce que aussi, ils sont restés longtemps à la boutique. À céder occasion avant que je me décide enfin à les prendre. En fait, ils étaient dans un coin, machin, j'étais même pas sûr que c'était du Spawn, machin. J'étais interpellé à chaque fois finalement, et un jour j'ai dit, bon allez, on demande. Finalement je les ai pris. Et donc on est face à toute une série de figurines qu'a fait McFarlane, qui étaient donc les manga Spawn, les réinterprétations un peu des persos en mode manga. Plus on va dire dédicace au Japon, et donc je dirais robot, Gundam, tout ça. On est clairement dans ça, on est dans un espèce de spawn robot. Un spawn mecha qui normalement a aussi une espèce d'araignée dans le dos qui, pareil, j'ai vu 35 fois ici, et bien sûr au moment où j'en ai besoin, bah je la retrouve pas. Mais voilà, il est cool. Il est cool. Il est stylé. Il est bien vieux. Il a bien attendu longtemps dans sa boîte que quelqu'un vienne le prendre. Le pauvre. Regardez-le pourtant. Il est tellement mignon. Là pareil, animation. Je veux dire, articulation. Il n'y a pas non plus tout ce qu'on a de nos jours parce que c'est aussi plutôt vieux. Début année 2000. Mais le design est quand même purement stylé. Et ça, c'est... Et franchement, si j'avais ça pour jouer à l'époque, j'aurais kiffé. Hein. J'aurais défoncé avec lui. Et du coup, justement, est avec lui le vrai Samurai Spawn. Parce qu'en fait, l'autre là-bas, là, c'était pas Samurai Spawn, c'était Mandarin Spawn. Celui en bleu. Celui à qui appartient ça. Voilà. Mais lui, il s'appelle vraiment Samurai Spawn. Et du coup, bah aussi mode mecha. Alors pareil, c'est une couleur un peu spéciale. Parce qu'ils étaient dans un pack, comme dit, ils étaient dans un pack tous les deux.
Et lui, bah, j'adore son style. Je trouve qu'il, même si c'est plus censé faire japonais du coup, je suppose. C'est la couleur qui me donne cet effet un peu égyptien, machin. Son espèce de scarabée dans le dos. Que vous pouvez faire justement, les trucs dans le dos, vous pouvez les sortir et faire des espèces d'insectes avec. Justement, c'est à ça que servent les ailes. Mais voilà, lui, j'adore son style. J'adore vraiment son style. Et pareil, le design va bloquer un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a du coup les signes chinois pour citer une anecdote. Non, c'est des signes japonais, je pense. L'anecdote, c'est juste qu'une fois, je regardais un CD à la Fnac de Kagero, un groupe japonais, et il n'était plus plastifié autour de son truc, et donc bah, j'ai ouvert pour voir si le CD était dedans, vu que moi ça m'intéressait et que j'avais écouté la première chanson. Et voilà, et du coup je l'avais reposé parce que sur le coup je le prenais pas forcément tout de suite. Et sont venus du coup pendant que j'étais à l'escalator des gens de la sécurité, comme ça, 3 mecs de la sécurité qui sont venus me voir et qui ont dit « Monsieur, qu'avez-vous fait du CD avec les signes chinois ?» Voilà, je sais pas, ça m'est resté. Sachant que bah, du coup, je n'avais rien fait, hein, je l'avais remis dans le stand, quoi. À l'époque, on pouvait encore trouver des trucs de Visual Kei ou groupe metal japonais à la Fnac. C'est plus trop le cas de nos jours. C'est plus à la mode. Alors, lui... Oh bah merde, lui, j'ai pas ouvert cette page. Bah lui, c'est Nightmare Spawn, de toute façon. Nightmare Spawn, qui a un style bien sympathique, avec ses ailes et tout. Et que j'avoue que je me demande quand est-ce qu'il va un peu revenir dans le comics, parce qu'il est venu, il est reparti assez vite, il me semble. Il est peut-être revenu, j'ai un doute maintenant. Mais il me semble que c'était un peu ça. Après, ça arrive un peu souvent hein, avec, avec McFarlane. Ah, un personnage, ah, une figurine, tout de suite. Et après, toi, tu lis le comics et le mec, tu le vois 2 pages, il est stylé, mais après, tu le vois plus. Non, mais je pense que lui est destiné à revenir. Et il a du style. Il a vraiment du style, ouais. Quelque part, ce coup de peinture peut faire un peu brouillon, mais ça participe à cet effet un peu cauchemar, je dirais. Après, il y a des petits bouts de orange dans la peinture qui sont peut-être un peu étranges au niveau des ailes. Et comme dit, ça participe un peu à cet effet cassé et pas tout uni, quoi. Et donc cet effet cauchemardesque. Alors lui, je crois que je lui ai mis le mauvais parce que je crois que c'était ça son truc à lui, son stand à lui. Et du coup, celui-là, je sais plus à qui il est. Peut-être à King Spider, je me souviens de son nom. Hein, donc le fameux autre mec qui apparaît 3 cases dans le comics. Et donc lui, c'est Plague, ou la peste, qui est en soi un spawn aussi. Je vous laisse planer le mystère sur vraiment son histoire à lui, vu qu'en ce moment il est vraiment pas mal important dans le comics. Il fout bien la merde. Et voilà, lui aussi, ces deux-là en vérité je les avais achetés avant d'être à niveau dans les comics. Parce que franchement, moi j'ai vu ces styles-là, je me dis oh putain, mais comment ils sont trop stylés. Je les veux quoi. Ces griffes de ouf là, ces pics. Et sa tête en général. Je sais pas, il est stylé. Et du coup, on est sur un mec sans cap, donc niveau pose, ça permet plus de choses finalement. Parce que là, vous avez toute la ribambelle d'articulation, y compris, c'est vrai que je parle jamais celle des torses. Où il y a 3 trucs différents, donc vous pouvez vraiment agencer ça comme vous le voulez.
Donc voilà pour Pest. Plague. Et lui, bah du coup, on va se faire le comparatif. Parce que du coup, j'ai les deux versions. C'est donc le Raven Spawn, le spawn corbeau en introduction. Et donc là, on est dans sa vieille version où franchement, je pense que je préférais le délire que la villa, les visières dépassées. Donc celui-là, il fait partie aussi de ceux que j'ai chopés à pas cher en occasion. Et j'aimais bien aussi ces mains vraiment aussi en griffes stylisées de ouf. Et après, il a trop le style. Il a trop le style, des pics de ouf là au niveau des jambières. Donc là, on est sur la vieille version, et franchement, elle claque déjà sa mère. Mais là, du coup, qui dit vieille version, dit plus vieilles articulations. Donc on voit quand même qu'on peut tourner les jambes là. Si, tout ça. Bouger ça. Je pense qu'il y a l'avant-bras aussi. Ouais. Les deux côtés. Par contre, je pense que lui, la tête, c'est mort. Hein? Ouais, et la tête, c'est mort. Ça ne bougera pas. Voilà pour son ancienne version. Et voici la version sortie de nos jours, il n'y a pas si longtemps que ça, où vous pouvez un peu choisir, je crois qu'il y a deux versions pour avec les armes que vous voulez. Normalement, il me semble qu'il a une autre arme que celle-là. Et je n'ai pas remis la main dessus, bien sûr. Et donc, finalement, c'était celle-là que j'avais chopé en premier, avant de choper la vieille version. Mais elle claque aussi sa mère. Là, oui, on pourrait dire étrangement que je dirais que la peinture chez l'autre était un peu plus variée. Là, il y avait ce côté doré, machin, certains trucs qui là est devenu un peu métallique, qui est peut-être un peu plus brouillon. On est d'accord. Mais du coup, on a gagné en articulation, bon en taille aussi, parce qu'il fait une tête de plus. On a gagné en articulation de partout. On a tous les trucs actuels d'articulation de chez McFarlane. Et est-ce que lui peut bouger la tête? Lui peut bouger la tête, ce qui est quand même un grand avantage. On va pas se le cacher. Il a gagné des machins. C'était à l'autre en accessoire et que je ne les ai plus. Donc voilà, Raven Spawn, le style, lui aussi un peu passe-partout, vous en faites un mort-vivant, démon, machin. Il peut s'intégrer dans plein de choses. Pas que l'univers de Spawn. Bon, pareil avec eux, ils faisaient un peu démon, machin, et eux, vous pouvez les foutre avec des mechas sans problème. Alors, le monsieur tout là-bas. Alors lui, il est un peu compliqué. Parce que vous voyez, il a tout un ramdam avec lui. Mais c'est donc le clown. Alors, la figurine s'appelle The Clown, mais c'est Violator, hein, bien sûr. Et dans sa version clown. Et voilà, j'avais toujours pas de version clown non plus de Violator, et ça, c'est pas permis, merde. Et celle-là était stylée. Et alors, il a des super lance, missiles, tourelles, machin, tout ce que vous voulez de tous les côtés. Bon, ça c'est un peu plié malheureusement. Parce que c'est vraiment du plastique flexible et mou, on va dire. Et c'est un peu, bien sûr, c'est un des avantages de figurines, mais un des problèmes aussi, c'est que du coup, niveau... Là, il tient, si vous voulez, mais j'ai galéré à trouver un truc où le poids s'égalise, donc c'est pas impossible, parce que du coup, là, il tient. Bon, il a pas ses pieds tout à fait droits, mais ça tient. Et je pense que... Je vais essayer de vous montrer l'arrière. Par contre, c'est lourd, hein. Je vous préviens, ça fait partie des fameux lourds de chez de ouf. Enfin, de ouf, c'est pas, mais quand même. Il fait bien le double, voire le triple de certains des autres.
Peut-être justement pour essayer d'équilibrer la chose et que ça tienne. Je ne sais pas. Et là, bah, pour un personnage justement plutôt enveloppé, on va dire, il y a quand même toutes les articulations qu'il nous faudrait. Même la tête peut bouger. Il y a un délire, je crois. Ouais, avec le bide, voilà. Les jambes peuvent bouger. Vous pouvez montrer son cul. Ah, c'est un clown et il fait des blagues comme ça. Il faut faire des blagues comme ça. Et son visage est trop stylé. Les dents sont bien détaillées et tout, franchement. Donc voilà. Il faut un Violator dans sa collection quand on collectionne du Spawn. J'avoue que le seul truc où je... Ah, bon, bah voilà. Où je fail toujours, où je n'en ai toujours pas, et je sais pas si j'en aurai un jour, c'est Saigor. L'espèce de... Bah, le gorille cyborg dans Spawn. C'est juste que j'ai aucune... affiliation, j'ai aucun... Les gorilles, je m'en fous, en fait. Autant j'ai surkiffé les 3 planètes des singes, les derniers qui étaient sortis, là. Et voilà, les singes, en général, ça me vend pas du rêve. Pareil King Kong, j'aime bien les kaiju et tout ça, mais King Kong me laisse de marbre. Je vais faire des gros lézards et des gros monstres. Comme lui. Qui est donc, bah après Violator, on passe sur un Malbolgia. Malbolgia 2, attention. C'est le 2. Et donc lui, c'est un vieux de l'époque que j'avais justement déjà à l'époque avec mon fameux Ninja Spawn. Il lui manque juste un accessoire. Enfin, un accessoire, un truc de nos jours, c'est qu'il avait des cheveux en fait. Il a vraiment beaucoup de cheveux normalement. Malbolgia, et là, bah voilà, avec la force de jouer avec, machin, ça s'est détaché. Je ne les ai plus. Mais il pète quand même grave le style encore. Il a quand même une trop bonne tête. Et à l'époque, bah, niveau articulation, voilà, moi j'arrivais à m'amuser avec. Et là, pareil, malgré l'utilisation et d'avoir joué avec maintes et maintes fois, à part ses cheveux, finalement, il est en bon état. Hein. Pas trop souffert. Je suppose qu'il a perdu de la peinture au niveau des cornes et puis tout ça, mais je trouve que ça participe au style quelque part aussi. Voilà, vous pouvez faire bouger ça, vous pouvez faire bouger ça, la tête. Donc voilà, moi je suis très content de ce Malbolgia. Je sais même pas s'il y en a un autre en figurine que je trouve plus stylé que celui-là. Parce que j'ai du coup le tout vieux là, mais il a moins le style que celui-là. Et je suis bien content finalement qu'il fasse partie de la collection. C'est une pièce qui restera dans mon cœur. Et bah voilà les gens, je perds pas plus de temps. C'était donc les spawns, la troisième vague. Et dernière pour le moment. Je crois que j'ai oublié de compter la dernière vidéo, non? Alors j'en rajoute encore une, c'est cette spawn sortie de Mortal Kombat 11. C'est donc son skin de base dans Mortal Kombat 11. On reconnaît bien la tête justement du jeu. Et donc voilà, on retrouve ce fameux mood de cap qui est un peu chez tous les spawns machin. Et elle aussi vraiment très bien foutue. Voilà pour la spawn Mortal Kombat 11. Enfin dans la première vidéo des spawns, j'ai un doute. On va raconter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous sommes à 16 figurines. Bah voilà. J'espère que cette vidéo de présentation sur les figurines Spawn vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à discuter de tout ça aussi dans les commentaires. Partagez la passion, dites-moi ce que vous avez en Spawn, ce que
savez, en McFarlane, machin. Des pièces auxquelles vous tenez aussi, vous, beaucoup, que vous avez depuis longtemps, qui sont dans votre cœur. En tout cas, voilà, c'était un truc à l'époque, je chérissais mes 2 spawns, finalement. J'adorais vraiment ces figurines, je les trouvais vraiment trop stylées. Et à chaque fois, du coup, les autres figurines spawn me faisaient toujours de l'œil. C'est pour ça que de nos jours, vu que là on est atteint de collectionnite aiguë, surtout au niveau d'Alien, bah j'en profite. J'en profite, je me fais enfin plaisir au niveau des spawns. Je peux enfin les avoir. Et finalement, bah pour l'instant, j'ai été assez chanceux à en trouver en occasion, finalement. Et bah ça c'est plutôt cool. Parce que du coup j'ai les nouveaux, mais aussi des anciens. Et je prends ceux qui me plaisent vraiment. Voilà. Bah ouais, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, ainsi qu'à partager cette vidéo avec les gens que ça pourrait intéresser. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée. Partagez la passion de la figurine. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.